sont forts spirituellement. C'est pourquoi Jésus, même en tant que le Fils de Dieu, alléluia, la Bible dit tous les matins, la nuit encore, à l'aurore, il sortait là à la montagne, allait prier. Amen. Amen. Ce qui nourrit ton esprit, c'est la prière et c'est le jeûne. Il faut prier et jeûner. C'est pourquoi quand Jésus sortait de son jeûne et priait les 40 jours et 40 nuits, les diables ne pouvaient pas les faire tomber. Les diables avaient choisi les mauvais moments pour venir dans la vie. Parce que lui déclare, il est sorti de la puissance quand il est sorti de la prière. Alléluia. C'est pourquoi ces moments, bien aimés, ne banalisez pas ces moments. Les choses de Dieu sont faciles, simples, et voire incompréhensibles. Mais quand tu exposes ton cœur à la parole, ta vie change. Amen. Amen. Tu n'as aucun effort à faire. Tout ce que tu dois faire, exposer ton cœur à la parole. La parole, c'est une puissance. La parole, c'est la nourriture spirituelle. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est le Père l'Esprit. La Bible déclare, c'est un marteau, un feu qui pousse le roc. La parole, c'est la vie. Jésus disait, mes paroles sont d'esprit et vie. Donc, en écoutant la parole, vous recevez la vie divine. Quelqu'un dit Amen. Et quand ta vie est remplie de la vie divine, certaines choses ne t'arrivent plus. Amen. Amen. On bénit le Seigneur. Amen. Nous continuons sur notre enseignement. Je ne sais pas si la parole vous fatigue. Non. Non. Amen. La perfection spirituelle et morale de la fin des temps. Vous savez, frères et sœurs, votre plus grand ennemi, et quelqu'un est là pour m'écouter ce matin. Amen. Votre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Si vous lisez la Bible, quand Jésus était sous la terre, il ne s'est pas occupé du diable. Amen. Amen. Comme les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont plus la connaissance du diable que de Dieu lui-même. Alors qu'ils veulent voir la connaissance de Dieu, pas du diable. Alléluia. Ils ont tous les enseignements possibles qu'est sur le diable. Mais aucun enseignement sur Dieu. Occupez-vous de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et les diables restera tranquille. Ce qui nous tue, nous les chrétiens aujourd'hui. Et je déclare que ce ne soit pas ton partage. C'est ton ignorance, frères et sœurs. Les choses que vous ne connaissez pas vous tueront un jour. Vous devez faire un effort pour connaître. Alléluia. Vous ne devez pas être ignorant sur certaines choses de la vie. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Quand dans un domaine donné, tu connais la vérité, dans ce domaine-là, tu es libre. Et les contraires, quand c'est un domaine, tu ne connais pas la vérité. Dans ce domaine, tu es esclave. Alléluia. Regardez même la vie de tous les jours. Dans un domaine où tu n'as pas la connaissance, tu as toujours besoin des autres. Alléluia. Tu as toujours peur. Parce que tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut la connaissance. Et Dieu nous transmet sa connaissance par sa parole. Bien aimé, si vous exposez votre âme à la parole, vous aurez la connaissance. Alléluia. Amen. Et la connaissance, dans votre vie, fera la différence. Amen. Je vous garantis, frères et sœurs, la connaissance fait la différence. Les gens ne vont pas vous craindre parce que tu as l'argent. Ils vont te craindre parce que tu as la connaissance. Amen. Tu domines quand tu as la connaissance. Yes, papa. Et tu es dominé quand tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi il faut faire les choix. Alléluia. D'être des personnes instruites. Yes. Enseignées et enseignables. Des gens qui connaissent les choses de Dieu. Et les diables s'éloignent de nous. Parce que les diables aiment les gens qui sont ignorants. Il attaque les ignorants. Yes. Il veut être tous ceux qui sont ignorants. Mais quand tu as la connaissance, et qui es-tu pour toi? Les problèmes, c'est vraiment les églises, les gens sont là. Ils ne savent pas qui es-tu pour eux. Tu es un père. Yes, alléluia. Alléluia. Amen. Je parlais avec quelqu'un avant-hier ou hier. Il a des soucis, il me dit, je pense que Dieu est en train de me punir. Dieu ne punit pas ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne punit pas ses enfants. C'est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Je parle de notre Père. Je parle de Dieu là qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui t'aime comme personne ne peut t'aimer.
de te voir par la face. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ta femme. C'est pourquoi essaie de connaître Dieu. Amen. Amen. N'écoute pas ce qu'on vous dise. Je t'aime à la folie quand tout va bien. Dès que tu montes droit, les versets 1 à 5. La perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Amen. Restez assis. Sauf la lectrice va applaudir la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, c'est ta parole qui nous change. C'est ta parole qui nous sauve et qui nous guérit, qui nous délivre. C'est pourquoi ta parole déclare la détresse. Il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Et par la puissance de ta parole, sans intervention humaine, sans imposition de guérir quelqu'un ce soir, délivre et libère quelqu'un. Parce que ta parole est le véhicule de ta puissance. Dispose le cœur, touche le cœur, ouvre le cœur, prépare le cœur et sème la parole. Parce que ta parole est une sémence. Au nom suprême de Jésus, je bénis ces moments. Que ton esprit m'assiste, que ton esprit me dirige, que ton esprit me conduit. Cet esprit, donne-moi la révélation de la parole. Utilise-moi ce matin juste comme un véhicule. Parle au travers de moi. Sauver quelqu'un, bénir quelqu'un, fortifier quelqu'un. Père, ce matin, alors que tu es par là quelqu'un, je maudis les faux raisonnements, les faux jugements. Et toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. L'esprit qui doute, l'esprit qui murmure, soit lié maintenant, chassé au nom de Jésus. Que ton peuple, ce matin, puisse recevoir ta parole avec humilité et grâce. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour le Seigneur. La Bible nous dit que dans les derniers jours, vous savez, il faut vraiment spirituellement être aveugle. Il faut vraiment spirituellement être naïf. Pour ne pas comprendre que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Franchement, quand vous voyez le monde et quand vous voyez l'église, c'est pourquoi aujourd'hui des choses horribles se passent dans les églises. Si on te l'avait dit il y a 20 ans avant, tu ne pourras pas croire. Des choses horribles se passent au milieu des chrétiens. Ce sont des indicateurs que nous sommes dans les derniers jours. Et malheureusement, et encore malheureusement, beaucoup de chrétiens sont spirituellement aveugles. Beaucoup de chrétiens sont naïfs. Frères et sœurs, le monde est perdu. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde est vraiment perdu. Si tu mets toute ta confiance dans les choses de ce monde, si tu cours après le monde au lieu de courir après Dieu, tu te rendras compte un jour tu seras malheureux. Le monde est corrompu. Et l'église aussi corrompue. Et ce qui se passe dans le monde, l'église n'en sera jamais épargnée. Parce que simplement, nous sommes dans le dernier jour. Quand je vois la vie de beaucoup de frères et de ceux qui se nomment chrétiens, quand je vois leur vie, alléluia, Amen. tu te rends compte que les gens sont ignorants et aveugles. Quand nous voyons certaines choses qui se passent dans ce monde bien aimé, nous devons être debout et vigilants. Amen. Et surtout être prêts.
Parce que du jour au lendemain, frères et sœurs, c'est lui qui va venir et reviendra. Amen. 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 Et la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Un voleur ne vient pas chez toi en t'envoyant une lettre. Un voleur ne vient pas chez toi en te téléphonant que je viendrai te voler demain. Amen. Un voleur vient inopinément, Amen. brusquement. C'est pourquoi il est voleur. Amen. Et la Bible déclare que Jésus viendra comme un voleur. Donc il viendra par surprise. Amen. La Bible donne l'exemple de la femme enceinte. Les douleurs d'enfantement n'avisent pas. Vient brusquement. Mes soeurs et frères, alléluia. Amen. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Amen. Un conseil gratuit. Prenez cela au sérieux. Prenez ça au sérieux. Des choses horribles se passent dans le monde. Donnez-vous à Dieu. Amen. Amen. Peut-être par ignorance, par aveuglement spirituel. Tu ne te vois pas pourquoi je me donne à Dieu. Je suis beau, je suis belle, j'ai l'argent, j'ai mon travail. Mais quoi encore? Mais parce que tu es ignorant. Du jour au lendemain, tu peux être poupée. Amen. Amen. Du jour au lendemain. Il est important de savoir, frères et sœurs, la vie ne nous appartient pas. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Si nous ne sommes pas les maîtres, il y a quelqu'un qui est le maître. Amen. C'est Dieu. Amen. En fait, tous les jours, tu nous prêtes vie. C'est pourquoi un chrétien averti tous les jours du Seigneur merci. Amen. Imaginez combien sont nos hôpitaux. Amen. Merci Seigneur. C'est grave quand je vais à l'église. Tu te réveilles et puis c'est l'image. Je ne vais pas à l'église. Tu connais pas Dieu. Amen. Après le culte, va à la riboisière, va je ne sais pas à Bijan. Dis simplement, ouvre-moi simplement la salle de réanimation. Tu vas comprendre le sens de la vie. Amen. Tu vas comprendre que c'est un don que Dieu t'a fait. Alléluia. La vie c'est un don. Amen. Fais un peu dans les hôpitaux. Dis simplement au médecin qui puisse t'ouvrir les morgues. Tu vas voir une belle femme chez lui. Oui, ma part. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez parce que vous êtes toujours dans les fêtes. Vous êtes toujours dans le plaisir. Vous oubliez l'essentiel. C'est pourquoi la Bible déclare mieux vaut aller dans les maisons des deuils que dans les maisons des fêtes. Amen. Si vous allez toujours dans ces milieux, vous allez penser que la vie est comme vous voyez. Mais si vous allez quelque part, vous allez peut-être changer la perception de la vie. Quand vous allez voir des hommes riches, des femmes riches, des femmes belles, couchées, sans vie, tu peux être élevé. Amen. Prenez votre vie au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Un souhait reste un souhait. Amen. En fait, nous souhaitons demain qu'on puisse se réveiller. Mais c'est un souhait. Rien n'est sûr. Yes, Dad. Alléluia. Alléluia. Parce que ceux qui sont morts aussi souhaitaient aussi se réveiller. Yes. Ceux qui sont Alléluia. malades souhaitaient aussi être dans le sang. C'est pourquoi un souhait reste un souhait. Come on, Dad. Alléluia. Celui qui est tout, c'est Dieu. Amen. 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 Soyez sages, frères et sœurs. Personne ne t'a appelé ce matin de venir à l'église. Toi-même, tu te réveilles. Tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Mets-toi en règle avec le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a des choses, il faut une prophétie, il faut une visitation divine. Il y a certaines choses, tu sais, et que tu sais, c'est que tu fais l'année à Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut tromper tout le monde. Mais il y a une personne qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu. Amen. Il y a une autre chose qu'on ne peut pas tromper, c'est sa conscience. Amen. Amen. Tu peux faire semblant, tu vas dire tout ce que tu veux, mais tu sais ce que tu fais là n'est pas bon. Tu le sais. La conscience, c'est la voix intérieure qui te parle toujours. Pourquoi tu fais ça? Et non, il faut changer, frère. Les salut est gratuit. Saisissez les saluts. Saisissez l'offre
Yes. La main que Dieu te donne. Yes. Alléluia. Je veux te dire, ma soeur, mon frère, tu n'es pas le seul sur la terre. À force de refuser la paix de Dieu, à force de refuser la main de Dieu, des milliers de gens Attends. Yes. Alléluia. parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce qui c'est le salut. J'étais parti au Pakistan, je vis des âmes, des gens assoiffés de Dieu. Parce qu'en fait, on les a parlé, d'autres religions. Tu ne fais pas ça, il faut tuer. Tu ne fais pas ça, il faut les frapper. Mais quand ils viennent au Seigneur, Différent. je te dis, si tu ne fais pas ça, Yes. tu ne dirais pas. Yes. Mais pourquoi là-bas on tue? On disait qu'il faut tuer. Les gens sont d'embrasser Jésus. Les Yes. gens courent après Jésus. Amen. Ils ont soif de Jésus. Yes. Gloire. Alléluia. Amen. Et ils sont en train de prier au péril de leur vie. Amen. Alléluia. Ils prient en secret. On nous amène quelque part. Je dis, mais on m'amène où? On descendait les immeubles, on descendait près du sous-sol, descendait sous-sol. On m'amène. Mais quand on ouvre la porte, il existe plein de gens. On a les sous-sols. Ils sont en train de prier au péril de leur vie. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et toi, Dieu t'offre la grâce. Vraiment. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as commencé à dire. Amen. Alléluia. Je déclare ce matin Amen. que tous vos yeux fermés spirituellement sont ouverts au nom de Jésus. Où tu vas aller avec ce mot? Il y a des gens qui vivent dans des conditions mais hyper confortables. Je dis gloire à Dieu. Amen. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu veut que ses enfants. Alléluia. Amen. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Yes. Et Job était tellement riche. Il était l'homme le plus riche de l'Orient. Amen. Mais quand tu as parlé à Satan, tu n'as pas dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu l'argent qu'il a? Tu as vu tu as dit, est-ce que tu l'as vu? Un homme est droit et intègre. C'est ce que tu cherches. Amen. À son époque, il était l'homme le plus riche de l'Orient. Mais il était intègre. Amen. Il était droit. Malgré ses richesses. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Amen. Si tu connais réellement le Seigneur, frères et sœurs, les choses de ce monde, tu vas commencer à les banaliser. Amen. 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 Nous sommes dans les derniers jours. C'est pourquoi le monde est perverti. Alléluia. Amen. Regarde ce qui se passe dans tout le domaine, dans nos familles, dans l'église, dans la société. Le monde est corrompu. Amen. Amen. Le monde est perverti. Et si vous voyez ces choses-là, c'est pourquoi Jésus disait, mais vous avez des yeux, mais pourquoi vous ne voyez pas? La Bible dit, je parlais, quand nous voyons les ciels est noir, même notre intelligence humaine dit non, La il va lumière. plus voir. Amen. Amen. Quand on se réveille le matin, on peut savoir, non, aujourd'hui il fera chaud. Et je disais, mais comment vous avez discerné les jours de ce monde? Mais comment vous n'avez pas discerné les jours de Dieu? Et pourquoi tu sais discerner les jours de ce monde? Mais pas les jours de Dieu. Tu négliges ta spiritualité. Tu négliges ta vie. Tout ce que tu fais, courir après les choses de ce monde. Mais tu vas amener ça où? Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, l'apôtre Paul va baptiser. Ni nous sommes venus, ni nous partirons. Amen. Le problème, parce que vous ne lisez pas la Bible. Oui, il a raison. Tu es venu nu, tu partiras nu. Amen. Vrai. Même la chemise, les costumes, on va te mettre. C'est pas toi qui vas choisir. On va te les choisir. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, mes soeurs, alléluia, donnez-vous à Dieu. Amen. Abandonnez les futilités. Amen. Rejetez les mal Amen. et les péchés. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Et dimanche
Parce que nous avons vu parmi les critères qui montrent que ce monde est perverti. Aujourd'hui, les gens aiment les plaisirs spirituels. Et ça se fait partout. Aujourd'hui, les gens aiment les plaisirs spirituels. Mais son commandement, le premier, quand les disciples sont assis, ils ont posé la question, Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas comprendre et croire ce que tu peux faire dans ta vie lorsqu'il se rend compte que tu l'aimes. Amen. Je vous garantis. Amen. Et même dans la société, même dans la vie, même dans les amitiés, lorsque ton ami se rend compte que tu l'aimes, il te privera derrière. Mais qui aime Dieu aujourd'hui, les églises? Qui aime Dieu? Salomon, bien-aimé, a reçu la visite de Dieu. Ce n'est pas par les jeunes. Amen. Pardonnez-moi, je ne suis pas contre les jeunes. Et ni contre la prière. Mais on amène aujourd'hui les chrétiens et l'église. Dans toutes choses, il faut gêner de prier. C'est bien. Mais en dehors des jeux de prière, il y a des choses qui sont essentielles. Yes. L'amour. Yes. Amen. Salomon aimait Dieu. Vous savez, ton offrande. Je sais que vous n'aimez pas on parle de l'argent. Moi, je parle de l'argent. Amen. Amen. La façon qu'il donne, c'est dépend de ton amour. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Si on prend ton ennemi, si tu as un ennemi, si on prend quelqu'un que tu aimes, on dit ma soeur, mon frère, ça c'est ton ennemi, ça c'est ce que tu aimes, donne-le l'argent. Tu ne vas pas donner pareil. Vrai. À celui que tu aimes, tu vas donner. Amen. Parce que tu l'aimes. Amen. Vrai. Bien, mais il y a une puissance dans l'amour. C'est pourquoi Paul dit tout concourt au bien. Et c'est ma soeur, mon frère, amen de ce matin. Amen, papa. Ta situation, Alléluia. quel que soit ton problème. Si tu aimes Dieu, alors sois en paix. Amen. Amen. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu souffres, un jour, Dieu va le concourir à toi. Vous connaissez pas Dieu? Dieu veut qu'on puisse l'aimer. C'est pourquoi il a dit c'est du Seigneur Jésus que le premier commandement c'est aimer Dieu. Ta façon de donner dépend de ton cœur. Yes. Dépend de l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu. Vérité. Alléluia. Maintenant, ma question ce matin, qui es-tu pour moi? Nous sommes nos frères et sœurs, que nous se souffrent. Que c'est Dieu qui nous donne la vie. Yes. Alléluia. Alléluia. En fait, la vérité, tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Amen. Paul disait, qu'est-ce que tu en as que tu n'as pas reçu? Rien. Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Rien. Tout vient de toi-même. Tout vient de lui. Tout vient de Dieu. Yes. Alléluia. Même si tu penses que c'est une soeur, c'est un frère, c'est ton père, ta mère qui t'a donné, mais Dieu est passé par lui pour te donner. Yes. Come on, Dad. Come on. Alléluia. Alléluia. L'appel que tu as reçu vient de Dieu. Amen. Tes affaires qui prospèrent Amen. viennent de Dieu. Le Amen. travail vient de Dieu. Amen. Tu penses que quand on t'a embauché, il n'y avait que toi qui connaissais tout ce que tu fais aujourd'hui. Non, Il y papa. avait des gens qui connaissaient plus que toi. Amen. Plus que toi. Amen. Mais ce jour-là, passé par ton temps. Amen. Et toi, nous avons. Parce Yes. que tu es passé par ton temps. Yes. Tu me dis Amen. Yes. Tu changes Dieu, c'est Dieu. Yes, papa. Come on. Le Hallelujah. fait que tu marches, c'est Dieu. Yes. Et c'est ça que les gens qui sont des chaînes roulantes. Come on, Dad. Pourquoi vous aimez Dieu? Amen. Aimez-le. Amen. Et tout ce qui vous demande de l'aimer. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Il faut aimer Dieu. Salomon aimait Dieu. C'est grave aujourd'hui. C'est quoi, frères et sœurs? On va voir tout à l'heure. Il faut bien se convertir. Amen. Il faut vous donner votre cœur à Dieu. Amen. Quand les gens commencent à être bénis, à
prospère, avance la vie, comment s'éloigner ceux qui n'ont jamais connu Dieu. Salomon était roi. Et lui savait que c'est grâce à Dieu qu'il est roi. Et il devait faire les offrandes. Il devait faire les offrandes. La Bible dit il a pris 1000 holocaustes. Et je ne sais pas combien il avait. Il a offert à Dieu. Toi, tu pries tous les jours. Ce n'est pas le moi. Réveille-toi dans ma vie. Malgré tes prières, tes jeûnes, jamais été réveillé dans ta vie. Mais Salomon a juste pris une offrande. Il a donné à Dieu. C'est son cœur, son amour qui a poussé à donner 1000 holocaustes. Il a donné à Dieu. Et Dieu vient chez lui. Il a prié, non. Il a gêné, non. Il a fait quoi? Il a donné. Amen. Et Dieu, vous ne connaissez pas les pouvoirs, la puissance qu'il a donné. Amen. Vous ne connaissez pas. Amen. Dieu vient chez Salomon. Il dit, je vis les offrandes. Je vis l'holocauste. Maintenant, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et tellement Salomon aimait Dieu, même sa réponse était en rapport avec son amour pour Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce qu'il pouvait demander, Père, tue mes ennemis. Quand je suis tranquille après. Fais-moi ceci. Je vais être roi dans ce monde. Il y a que moi roi. Mais même sa réponse était en fonction de cet amour qu'il avait pour Dieu. Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Amen. Ils ont touché Dieu. Il n'a pas pensé à lui. Yes, alléluia. Salomon, même à sa réponse, a pensé à Dieu. Amen. Ce peuple est nombreux. C'est un peuple au cou raide. Donne-moi la sagesse pour les conduire. Et Dieu a été touché. Ah bon? Quelle sagesse? Non, quelle sagesse? Tu veux pas me dire quelle sagesse? Écoute, j'appelle la richesse et la sagesse. Nous prions, Seigneur, fais-moi riche. Donne-moi. Salomon n'a pas prié pour la richesse. Je veux que je sois béni, je sois riche. Salomon n'a jamais prié pour ça. Il a demandé la sagesse et Dieu lui a ajouté la richesse. Amen. Tout ça était tributaire de son amour pour Dieu. Yes, alléluia. Ce matin, je veux que tu poses la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, regarde ta vie. Regarde ce que tu fais pour Dieu, regarde ce que tu fais pour les autres. Toi-même donne la réponse. Amen. Regarde les sacrifices que tu fais pour les hommes, les sacrifices que tu fais pour tes enfants, tes familles, et regarde ce que tu fais pour Dieu. Donne toi-même la réponse. Maintenant, si ta réponse est non, si tu sais que tu n'aimes pas Dieu, mais pourquoi tu veux que Dieu puisse bénir? Alléluia. Amen. Dieu bénit les gens qui l'aiment. Amen. Amen. Dieu bénit ceux qui l'aiment. C'est pourquoi vous vous fatiguez dans les prières. Vous vous fatiguez, mes soeurs, vous vous fatiguez. Tu sais que tu n'aimes pas Dieu, ne te fatigue pas. Seigneur, donne-moi ça. Et Dieu dit non. Je ne vais pas te les donner. Ton cœur est loin de moi. Seigneur, élève-moi. Toi, élever, non. Certaines personnes, ce qu'il faut élever, c'est l'amour qu'ils ont pour Dieu. Alléluia, papa. Je dis, mais il faut que je l'élève. Il m'aime tellement. Yes, alléluia. 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 Amen. Qu'est-ce qu'une femme désire par rapport à un homme? C'est l'amour. Amen. Et vous pensez que Dieu pas? Si. Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Amen. Qu'on puisse les chérir. Tu aimes cela. Et quand il se rend compte que tel frère, telle soeur l'aime, tu deviens intouchable. Amen. Il commence à pouvoir tes besoins. Amen, vrai. Alléluia. Il te porte dans son cœur. Amen. Tu deviens la primeur de ses yeux. Yes, alléluia. On est tous, on est tous. Yes, vérité. Alléluia. Oui, déjà, il faut pas toucher. Amen, papa. Déjà, il ne faut pas toucher. Amen, vrai. Tu touches quelqu'un, tu le combats, tu l'insultes, tu dis ceci. Alléluia. Amen. Si cette personne aime Dieu, demain tu vas aller au travail. Madame, écoute, tu vas recevoir une lettre. On est en train de licencier ton nom et la liste. Tu as touché quelqu'un qu'on touche. Retourne. Amen. Fais attention à cette personne. Vous ne savez pas leur amour qu'ils ont pour Dieu. Amen, alléluia. Leur communion avec le Seigneur. Amen. Comment ils aiment Dieu. Vous ne savez pas les sacrifices qu'ils ont fait pour Dieu. Amen.
Vous ne savez pas. Mais Dieu sait. Et Dieu n'oublie jamais. Amen. C'est ça les critères d'aujourd'hui. Pour vous faire croire que le monde est perverti. Les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Dites à quelqu'un, on va à l'église, on va aller prier. Dis ma soeur, il y a une fête d'anniversaire en Bulgarie. Il va y aller. Amen. Il va y aller. Il est sur l'internet, quand il cherche comment on va là-bas, quelqu'un qui parle là-bas, il va y aller. En Bulgarie. Même là, dit ma soeur, il y a un mariage en Russie. Ils vont oublier que la guerre là-bas, il va aller. Parce que les gens aiment les plaisirs. Alléluia. Amen. Et moi, je vais dans les fêtes. Je vois les gens sont contents. Alléluia. Mais c'est eux qui ferment la porte. Tout le monde parle, il ne peut pas parler. Tellement il est content. Et je comprends. Parce qu'un poisson, il peut être content qu'il a l'eau. Il faut être avec le Seigneur pour être mal à l'aise. Mais alléluia. Aimez Dieu. Prie tout le Seigneur. Donne-moi ton amour dans le cœur. Parce que tu ne pourras pas aimer toi-même. C'est pourquoi je vois les inimitiés. Je vois les jalousies. Je vois les concurrences. Je vois les combats stériles. Dans la vie, dans l'église, dans la famille. Moi je comprends. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi je comprends? Mes soeurs, mes frères, faites attention. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne n'aime pas son prochain. Amen. Parce que l'amour vient de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est amour. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne n'aime pas son prochain. C'est pourquoi les critères principaux, particuliers que je donne aux femmes qui veulent se marier, c'est je la savoir si cet homme aime Dieu. Vous voyez vos amis. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas les critères. Ah, il est grand. Mais s'il est grand, il a une dans le cœur, ça sert à quoi? Oh, il est beau. Mais s'il est beau, il a le cœur dans la ça sert à quoi? Parce qu'un homme qui n'aime pas Dieu ne t'aimera pas. C'est impossible. Il fera un effort. Parce que souvent, nous confondons l'amitié, l'affection, l'amour. Yes. L'amour, ce n'est pas l'amitié. L'amour, c'est l'amour. Amen. No. Yes. Si quelqu'un aime Dieu, alléluia, alors ma soeur est comme la chose. Parce qu'il ne peut que t'aimer. Mais maintenant, si c'est lui qui l'a créé, ce monsieur-là, ton homme là, celui qui l'a créé, il n'aime pas. Tu dois faire quoi? C'est pourquoi l'amour est puissant. L'amour est puissant. Les gens sont suicidés par l'amour. Les gens sont morts par amour. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui sont morts pour leurs enfants. Il y a le feu dans la maison. Il dit, je vais rentrer, je vais sauver mon fils. Et il est mort. L'amour l'a poussé. Alléluia. Et puis voir qu'il y a le feu. Yes. Alléluia. Vous voyez l'amour. L'amour est puissant. Amen, papa. L'amour est Dieu. Amen. Dieu est amour. Adam et Ève pêchent. Dieu les chasse du jardin. Mais Dieu n'oublie pas. Yes. Et ce sont les créatures Amen. qui n'oublient pas. C'est encore lui qui va. Il dit, sortez du jardin. Vous avez péché. Mais Dieu n'oublie pas que cette femme-là, cet homme-là, c'est mes créatures. C'est mon image. Come on. Alléluia. Quand Alléluia. on a vu comment le diable maltraitait, déprisait Adam et Ève, Dieu a fourni un plan. Come on, Dad. Alléluia. Ce qui a poussé à faire ce plan-là, c'est son amour. Mais c'est pas possible, c'est ma créature, c'est mon image. Comment le diable joue avec ma créature? Dieu a monté un plan. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, Philippiens 2, versets 5 à 8. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. La Bible parle de Jésus. Yes. Alléluia. Sur le trône, Yes. la même autorité Jésus. Yes. que Dieu lui-même. Amen. Mais Dieu a monté un plan. Il dit, tu descends sur la terre. Et tu prends la forme de l'homme. Amen. Merci Jésus. Si tu
des ça comme Dieu, ils vont détruire. Parce que l'homme n'aime pas Dieu. Combien de gens n'aiment pas Dieu aujourd'hui? Et Dieu a dit, Jésus, tu es sur la terre en tant qu'homme. Yeah, come on. Prends la forme de l'homme. Merci Jésus. Et Alléluia. pourtant, il était égal. Amen. Merci Jésus. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire. Korababoshekerema. Devenu semblable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour racheter l'homme. Ye Et karababoshe. l'amour est pour Alléluia. cherchez les gens qui vous aiment. Alléluia. Ne cherchez pas les gens qui vous aiment. Alléluia. Soyez amis avec les gens qui vous aiment. Alléluia. 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 Ne Merci. soyez pas amis avec les gens qui vous aiment. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans que nous t'aime. Souvent nous voulons les gens que nous aimons. Cherchez les gens que vous savez, ces gens-là vous aiment. Amen. Oh, tu sais dans ton cœur, non, celui-là il ne pourra pas me trahir, il ne pourra pas se mettre contre moi, il ne pourra pas me faire du mal, il ne pourra pas prendre mon argent, ni ma femme, ni mon mari. Cherchez les gens qui vous aiment. C'est l'amour qui a fait que je suis, c'est dépouiller ça. Devenir comme un simple humain. Amen. Alléluia. Venir sur la terre des hommes où le premier jour qu'il est né, on commence à dire, on fait déjà le tuer. Amen. Oh Jésus. C'est l'amour qui l'a fait ça. Amen. Merci Jésus. Mais sœur, aimez Dieu. Je l'aime. Si vous aimez Dieu, vous n'aurez plus de prétexte. Amen. Alléluia. Il nous excuse. Qu'on voit tous les jours. Non, il y a grève. Mais demain, je fais comment? C'est ça le problème. Et tout ça, Dieu vous voit. Je ne sais pas si vous savez que Dieu a des pouvoirs. Oh, je me suis réveillé tard. J'ai loupé le train. Je suis fatigué. Et tout ça, Dieu voit. En même temps, les gens comme ça, je suis fatigué. Je suis fatigué. En même temps, il veut la gloire. Le prix que tu payes C'est ce que tu as. pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est le prix que tu apportes. Amen. 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 Tu n'es pas un magicien. Il n'est pas magicien. Le prix que tu payes. Frère, même au ciel, nous n'aurons pas tous le même gloire. Amen. Oui. Au ciel, nous ne serons pas tous au même rang. Il y a des gens qui seront à la droite de Dieu. Par rapport à ce qu'ils ont fait quand ils étaient sur la terre. C'est pourquoi la Bible n'a pas parlé de récompense. Récompense. C'est là où elle récompense. Et ma soeur, mais comment lui est là-bas? C'est qu'il faisait, d'autres faisaient. Même sur la terre en France, tout le monde a mis pas le 16e. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi tu vendais la drogue, quand toi tu te prostituais, tu ne voulais pas étudier. Mais ce monsieur-là il a pris des bagues, master, université, et puis demain, il est avocat général. C'est normal qu'il soit dans le 16e. Amen. C'est normal. Pendant que lui était à la bibliothèque, toi tu es à Châteaurouge avant de vendre la drogue. Pendant que lui était à la bibliothèque, toi tu étais dans les fêtes. Lui était à la bibliothèque, il étudiait. Amen. Il a fait les masters, il dit ça ne suffit pas. Il a fait les gens, ça ne suffit pas. Il a fait encore. Et puis son premier boulot, avocat général. Amen. Tu fais que la vie où? Alléluia. Tu fais que la vie où? Ce sera parler au ciel. Frère, soeur, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu voit. Il te récompensera. Il y a des récompenses terrestres et célestes. Même sur la terre, Dieu ne te donne rien, il sait. Amen. Il y a des gens qui seront à sa droite. Amen. 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 Mais aujourd'hui, cet amour-là n'existe plus. Rares sont les chrétiens qui aiment vraiment Dieu. Rares sont les chrétiens qui payent les prix de Dieu. Nous revenons sur 2 Timothée 3, verset 5. Nous allons parler des critères. Ce qui se passe dans l'église. 2 Timothée 3, commencez le premier verset. Jusqu'au verset 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Amen. Amen. Irreligieux. La Bible, dans les derniers jours, les gens seront irreligieux.
conversions sont rares dans les églises. Les gens sont devenus irréligieux. En fait, ils n'aiment pas Dieu et les choses de Dieu. Amen. Irréligieux. Et il y a des frères, il y a des sœurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Mais haïssez pas après. Non, papa. 10 ans l'église, 5 ans l'église, 20 ans l'église, pas de fouilles. Ils sont religieux. Maintenant, je pose la question, tous les messages que vous recevez, vous les mettez où? 10 ans l'église, 15 ans l'église, et puis il y en a tous les dimanches. Aucune conversion radicale, véritable. Aucun changement. Amen. La vérité. Parce que les gens sont irréligieux. Il n'y a plus de vraies conversions. Les gens sont religieux à l'église. Et encore, ils viennent par plaisir. Les gens viennent pour faire des défilés des morts à l'église. Les gens viennent, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a des vraies conversions où tu vois la sœur a changé, les frères a changé. Il n'y en a plus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont devenus irréligieux. Les gens viennent à l'église par coutume, par plaisir, par tradition. En fait, comme il a l'habitude de tous les jours, il venait à l'église dimanche. En fait, imaginez, je vais faire quoi la maison, je vais à l'église. Mais il va venir à l'église, mais pour venir, tu regardes sa vie, il ne change pas. Il est sous les gens, il est méchant, il est ingrat, il est violent. Alléluia. Tous les jours dans l'église. C'est pour même les gens qui vous entourent, c'est pour ça que je dis, ils vont faire quoi à l'église? Les gens qui sont vraiment sages, se posent à l'intérieur, ils vont faire quoi à l'église? Et puis ils t'appellent, et ton fils répond, elle est où maman? Elle est à l'église. Ah! Elle est à l'église. Et puis, il avale. Demain, il appelle, papa est où? Et elle a la veillée. Parce que les gens sont devenus religieux. Des vraies conversions. Où tu vois quelqu'un touché par Dieu. Quelqu'un fait volte face au monde. Changer, mais radicalement. Il a rencontré le Christ. Ils sont rares aujourd'hui. Les gens sont devenus irréligieux. Parlez-lui de Dieu, il s'énerve. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parlez-lui de Dieu, il s'énerve. Je travaille avec un monsieur un jour, je parlais de Dieu. Il m'appelle sincèrement, il écoute. Et je sentais qu'il était possédé par les diables. Il dit, c'est la dernière fois que je lui parle. Je te fais qu'on soit amis. Il parle un peu de ton Dieu. Je dis, c'est entendu. Il est religieux. C'est pourquoi même des chrétiens, quand ils se rencontrent, ils ne parlent pas de Dieu. Ils parlent des amis, ils parlent de l'argent, ils parlent des affaires, ils parlent des fêtes, des perruques brésiliennes, des faux hommes, les faux... Mais, et puis, bon, ma soeur, je dois partager mon trait. Jamais ils ont parlé de Dieu. Mais dimanche, ils sont à l'église, ils lèvent les mains. Parce que les gens sont irréligieux. Et je dis, bien aimé, écoutez bien, ce qui se passe dans le monde, l'église ne sera pas épargnée. Amen. Ça se passe à l'église. Prêchez la vérité, on t'haït. Pourquoi il prêche que ça? Et pourquoi tu veux comprendre ça? Pourquoi il prêche que tu veux un publicité? Mais pourquoi tu fais comprendre ça? Si tu es public, c'est ton problème. Amen. Le monde dit que c'est ça mauvais, c'est mouche. Pourquoi les vrais messages des jeunes? Pourquoi? Parce que les gens sont irréligieux. Maintenant, vous voulez quoi? À l'église, qu'on puisse prêcher les messages que toi tu aimes. Mais ceux que toi tu n'aimes pas, les gens aiment. Ceux qui ne te changent pas, et de les changer les autres. Alléluia. Amen. Mais tu n'aimes pas qu'on parle d'argent. Mais la Bible parle de l'argent. Et ceux qui ont écouté les enseignements sur la dîme de son frère de sémence sont bénis aujourd'hui. Amen. Mais pourquoi ils sont bénis? Parce qu'ils ont écouté la foi vie de ce qu'on entend. On joue à l'église. Alléluia. On ne fait plus la vérité. Parce qu'ils sont irréligieux.
rencontrer des histoires, rencontrer des poèmes. Ils vont aimer. Ce qui se passe dans le monde va se passer à l'église. Il y a des gens même aujourd'hui qui fuient une église. Oh non, on l'a mis à toutes les vérités. Il ne vient plus. Ah, les messages, je commence à écouter là-bas, c'est plus ça. Tu ne connais même pas le verset biblique. Et pourquoi tout ça? Parce que les gens sont devenus irréligieux. Les choses viennent de cette guerre. C'est un indicateur que nous sommes dans les temps derniers, les derniers jours. Dans ces derniers jours-là, les gens deviennent irréligieux. Alléluia. Amen. La prière, ne soyez pas irréligieux. Amen, amen, amen. Les gens vont insulter Dieu, mépriser Dieu. Ça se passe. Moi, ça ne m'étonne plus. Tout ce que je peux faire, c'est prier. Va demander une salle. Donne-nous une salle, monsieur le maire. Je ne sais pas. Donne-nous une salle. On va faire une fête. On va faire des expositions. Prenez. Donne-nous une salle. On va évangéliser. Il n'y a pas de salle. Irréligieux. Il méprise Dieu. Et cet homme qui a les voyous dans ce pays. Et cet homme, il y a des déserts dans ce pays. Et cet homme, il y a des problèmes dans ce pays. Cet homme, bien aimé, tu ne pourras pas rejeter Dieu sans conséquence. Amen. Il faut aller au mur. Qui se m'écoute, vous allez aller au mur. Amen. Vous ne pouvez pas rejeter Dieu sans conséquence. Ils ont pris Dieu, ils ont sorti des écoles. On est laïque. Ni Dieu ni le diable. T'as vu ça? Ils ont pris toutes les mesures possibles. Non, parce que les jeunes n'ont pas les terrains de sport. Ils ont construit des sports. La violence a augmenté. Oh, les jeunes ne sont pas occupés. On va les emmener à la mer. Ils vont nager pour venir. Ils sont devenus plus forts encore. Parce que vous ne pouvez pas rejeter dans votre foyer, dans votre famille, Dieu et la vie des conséquences. Amen. Dieu doit être le centre. Amen. Amen, la vérité. Pourquoi tout cela? Parce que les gens sont devenus religieux. Et les pays, il ne faut pas parler de Dieu. Il ne faut pas parler de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des foyers, il ne faut pas parler de Dieu. Et vous-même, vous êtes là, vous recevez vos invités à la maison sans prier. Parce que vous ne voulez pas qu'ils puissent savoir qu'ils veulent à l'église. Mais parce que vous connaissez pas l'église. Et Paul dit à Timothée, vous verrez dans les derniers jours, les gens deviennent irréligieux. Ils vont mépriser Dieu, insulter Dieu, bannir les choses de Dieu. Et je vous dis des choses vraies. Je fréquentais les couples des familles. Je parlais, pasteur, moi ici, s'il te plaît, ne parle pas de Dieu. Je dis, bien, bien, mais j'insiste. Vous ne pouvez pas rejeter Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Celui qui donne le souffle de vie. Oui. Tu ne peux pas les rejeter tous les jours. Nous, on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu. Vous allez périr. Vous allez périr. Dans tous les pays du monde où Dieu a été banni, il y a des conséquences. Amen. Vous mettez d'autres cours à l'école. Mais les cours de religion, non, il faut supprimer les programmes. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est pourquoi dans ce pays, c'est pourquoi amenez vos enfants au Seigneur. Amenez-les à l'église. Afin qu'ils ne soient pas victimes de ces pays. Mais Dieu est en colère contre ces pays. Amen, amen, amen. Ils l'ont foutu à la porte. Lui, le créateur. Parce qu'ils pensent que non, s'ils votent des lois, ils donnent de l'argent, ça va arranger les choses. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit, il bâtit en vain. Amen. Ils pensent qu'ils ont fait des programmes. Et ceci et cela. Les gens vont changer. La jeunesse deviendra réglo. Mais plus ils font ça, plus les gens sont dans les mal. Il y a des mecs qui sont fatigués. On casse des voitures, on casse des voitures, ils ont tout cassé. Les jours de nouvel an où les gens doivent se réjouir, et bonne année, on casse des voitures. Et on fait bilan aujourd'hui. Cette année-là, on a cassé 1500 voitures. Vous
Frère, écoute-moi, tu ne peux pas, quand tu fais une erreur, Amen. tu ne pourras jamais t'associer sans Dieu. Amen. Tu t'en rends compte plus tard, mais c'est trop tard. Mais quand les choses marchent, n'aie jamais t'associer sans Dieu. Surtout quand tu Amen. arrives. Amen. Les gens sont irréligieux, ils n'ont plus aucun respect des choses de Dieu. Aucun respect des choses de Dieu. Et même dans l'église. Comment ça fait quelqu'un à l'église, il marche son chico? Il est en plein culte, il voit ses besoins. En plein culte. Va faire ça dans une église avec ton Dieu de terre. Pourquoi? Les gens sont irréligieux. Aucun respect des choses de Dieu. Aucun respect de l'église. Moi, je me rappelle toujours, je suis encore petit, mais je pensais que j'étais à l'église, Dieu habite à l'église. Toi-même, tu as peur. Pourquoi Dieu n'est pas là? Mais c'est comme ça qu'on nous a enseigné. Aujourd'hui, les gens banalisent les choses de Dieu. En plein culte, ils mangent. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont abondants. Je suis le Dieu là. En plein culte, il a les réseaux sociaux. En plein culte. Maintenant, vous voulez que Dieu fait quoi? Le respect que tu lui donnes, c'est le respect que tu donnes, frère. La Bible déclare, j'honore celui qui m'honore. Si tu n'honores pas Dieu, mais pourquoi tu fais dans la société de la vie, tu sois honoré? Claire, alléluia. Qui banalise sa présence? Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Regarde les personnes à l'église. Regarde les personnes à l'église. Parce que les gens sont irréligieux. Mais regardez les mêmes personnes qui à l'église qui font des désordres, qui n'ont aucun respect des choses de Dieu, qui voient des SMS, des messages sur Facebook, Instagram, tout ça dans l'église. Alléluia. Amen. Mais les mêmes personnes, demain voyage. Il entre dans l'avion. Je suis votre commandant de bord. Vous fermez vos portables, tu ne vas pas y faire. Dans l'église, je vais voir. Et c'est grave. Mais pourquoi ils ne disent pas, je m'en fous des choses commandants. Mais le monsieur se présente, je suis votre commandant de bord. On va prendre tel itinéraire. Vous fermez vos portables. Tu vois, tout le monde sur le temps et tout le monde le fait. Moi, je regarde ça. J'ai quitté l'église. Juste un monsieur donne un autre. Tout le monde fait le portable. Mais pourquoi les gens n'obéissent pas à l'église? Parce qu'ils sont irréligieux. Tu dis, ma soeur, non, je vais là-bas. Demain que ça là-bas, non, je vais là-bas. En plein vol, on dit, on traverse les zones de turbulence, mettez vos ceintures, tout le monde peut se sortir. Mais pourquoi sont rebelles à l'église? Parce que les gens sont irréligieux. En fait, les gens n'ont aucune considération de Dieu. C'est pourquoi j'ai compris, venir à l'église ne veut pas dire connaître Dieu. Amen. Ils n'ont aucune considération de Dieu. Amen. Amen. S'il y a un endroit où il y a des trésors dans cette église, mais à l'aéroport, on dit bon, on fait la queue là-bas, première classe. Amen. Jusqu'à l'avion. Amen. Fais ça à l'église ici. Fais ça à l'église ici. Je vois les corps se lever. Mais pourquoi on attend toujours? À l'aéroport, pourquoi tu ne fais pas ça? Tu fais l'accueil et tu suis. Alléluia. Amen. Mais parce que les gens sont irréligieux, ne veulent considérer Dieu, frères et sœurs. Et les pays bien-aimés qui ont mis Dieu au premier plan, c'est que ce pays. Je vous garantis. Il y a certaines choses qui vont vous arriver. Ce n'est pas parce que vous priez, parce que Dieu est avec vous. Amen. Et Dieu ne vous protège pas parce que vous priez. Dieu vous protège parce que Dieu est sa fille et son fils. Amen, 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 amen. Je suis allé au Nigeria, je descends à l'aéroport. Un pays où il y a plusieurs années passées étaient 80% des musulmans. Aujourd'hui, ils sont 80% des chrétiens. Amen. Gloire à Jésus. Tu es dans ces pays. Amen. Je vous garantis. Amen. Et je vois une soeur qui chantait un chant en anglais. Elle était police des frontières. Donc ça aide, je vais développer mon passeport pour mettre les cachets pour sortir. Et quand j'ai entendu chanter ce chant-là, je lui demandais en anglais, tu es chrétienne? Elle dit, je suis chrétien. Je dis, je suis un homme de Dieu. Il passe. Amen.
Amen. Amen. Amen. Et si j'avais menti? Mais tellement il a dit, écoutez, je suis un homme de Dieu. Il passe. Et là où j'étais logé, j'étais avec un pasteur. Il faisait tellement chaud, on va sur un arbre, on s'assoit tranquille, prend des lèvres, on fait des coca. Et un surveillant vient. Il dit, monsieur, vous n'avez pas resté là. Si vous voulez rester, prendre votre temps, aller ailleurs, mais pas là, vous ne pas rester là. On dit justement, monsieur, on est des hommes de Dieu. Allez, vous restez. Amen, amen. Et regardez aujourd'hui comment on méprise les pasteurs. Vous pensez que Dieu est content? Dieu n'est pas content. Ce n'est pas à vous de juger certains de Dieu. Les dieux qui les a appelés, c'est à lui de les juger. C'est pas à vous. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'ils ont donné nos raisons, Dieu donne raison. Oui, ils sont des voyous. Oui, ils sont des escrocs. Oui, ils sont adultères. Mais ce n'est pas à toi de les juger. Amen. Même dans la société, on dit il ne faut pas s'en aller de justice. Si quelqu'un ne t'a frappé, pas pour te perdre. Mais si tu le frappes, il est mort. Tu vas en prison. Tu vas dire, mais non, mais c'est lui qui m'a frappé. Mais oui, mais il est mort. On ne sera pas justice. Même le monde nous demande, il faut que je sois de justice. Et vous passez tout le temps à juger les hommes de Dieu. C'est ça l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens sont religieux. Comment vous voulez que l'onction coule à l'église? Comment vous voulez que grâce coule à l'église? Le même pasteur qui vous bénit, vous les critiquez. Vous voulez quoi? Tu ne feras jamais faire ça. Jamais tu verras un ministre du gouvernement Macron critiquer Macron. Jamais. S'il fait ce qui est en vérité, il ne veut plus être ministre. Il ne fera pas ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens seront irréligieux. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Amen. Amen. Mais moi, je suis fier d'être chrétien. Amen. Je suis fier d'être un bon Amen. Quand j'entends, non, les pasteurs sont voyous, sont avec pas moi. Amen, amen. Aujourd'hui, même beaucoup de chrétiens. Là où vous êtes, là où vous vivez, faites tout pour que les gens ne savent pas que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes religieux. Mais quelqu'un qui est un homme d'affaires, quelqu'un qui est un footballeur, quelqu'un qui fait je ne sais pas quoi, quand il est quelque part, il fait faire connaître son identité. Vrai date. Alléluia. Les chrétiens, il est quelque part. Les gens critiquent. Ils n'ont même pas l'audace de pouvoir dire, hey, vous arrêtez. Les gens commencent à boire, Et ceux qui boivent même ne sont pas enivrés, lui est déjà ivre. Les gens commencent à danser, ils commencent à danser. Parce que les gens sont religieux. Alors que partout où nous sommes, si nous savons faire les choses, nous avons la révélation des vérités. Jésus a accompli sur notre vie. Alléluia. Amen. Partout où tu vas, tu vois ton identité. Les gens te regardent, ils te regardent. Ils me disent, c'est bizarre. Ben, justement, un vrai chrétien est bizarre. Je vous garantis, un vrai chrétien est bizarre. Pourquoi tu ne fais pas ça? Non, je ne fais pas. Tu es ma femme de Dieu. Et comme les gens sont irréligieux, donc en fait, partout où nous sommes, il ne faut pas que les gens savent que je suis à l'église. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui bénissent des gens qui ont créé les portables et qui ont mis l'application de la vie dans les portables. Parce que le portable est dans l'église. Et moi, je te fier le portable. C'est la parole de Dieu. Il faut arrêter de vivre par rapport aux autres. Quelqu'un me dit Amen. Arrêtez de vivre par rapport aux autres. Si tu aimes Dieu, quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est son problème. Amen. Pourquoi c'est à quoi s'aligner à lui? Au lieu à nous s'aligner à toi. Alléluia. Alléluia. C'est clair. Fais que tu es l'enfant de Yes, Dieu. papa. Vous m'aimez tel que je suis d'accord. Amen. Vous m'aimez pas, c'est pas grave. Je m'aime Amen. déjà. Amen. Je pense que les gens sont irréligieux. Alléluia. Et quand je lis la Bible comme ça, quand je vois ce qui se passe dans la
souci dans l'église. Il me dit, mais Paul a raison. Il a raison. Sinon, moi, j'ai fait attention à ma vie. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Les temps sont vraiment fâchés et mauvais. Jésus bientôt va revenir. Et même les chrétiens disent, ne croient pas à ça. Mais lisez votre Bible. Quand il est monté au ciel ces jours-là, les disciples étaient entourés, ils regardaient au ciel. Ils ont vu Jésus physiquement monter au ciel. Ils l'ont vu physiquement monter au ciel. Ils l'ont vu disparaître dans les nuages et partir. Tellement ils se posaient des questions. Ils ont vu des hommes se présenter devant eux. Il dit, homme frère, de la même façon le vit monter, il est de la même façon. Si vous ne croyez pas à la Bible, vous serez surpris. Je vous dis la fois passée, ces messieurs-là, 2000 avant, a dit des choses qui seront aujourd'hui. Je ne suis pas avec lui. Jésus a prophétisé des choses 2000 avant. Les choses accomplies aujourd'hui. Même quand il disait la parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, c'est vérité. Avec l'internet, la parole prêchée partout. Il y a des endroits où les hommes ne peuvent pas aller, mais l'internet peut y aller. Amen, amen. Ils ont vu clairement, ils ont vu des hommes venir, mes frères. Vous regardez au ciel, mais de la même façon il est monté, il regarde de la même façon. Si vous pensez que c'est mensonge, bonjour. Mais qui viendra un jour. Amen. Esaïe a prophétisé 900 ans enfants. Esaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 900 ans après, Jésus est né. Et vous jouez, continuez à jouer. Alléluia. Amen. 900 ans. Le prophète a déclaré des choses. Et je suis un prophète. Imaginez ce que Jésus dit. Amen. Dieu dit à Abraham, ta postérité sera étrangère dans un pays étranger. Je les délivrerai. 430 ans après, Dieu les a délivrés. Amen, amen. Si vous ne croyez pas que Jésus va revenir, continuez pas à le croire, vous serez surpris. Vous serez surpris. Les gens sont irréligieux. Ils croient plus en Dieu. Ils croient plus en Dieu. Il y a des gens, ils sont devenus eux-mêmes leur propre Dieu. Alléluia. J'ai mon travail. J'ai mon diplôme. J'ai ma maison. Je suis marié, j'ai des enfants. Et quoi encore? Vous parlez de Dieu là. Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu dis ça, c'est vrai. Dieu ne tient pas compte de ces illusions. Parce que sans nous ou avec nous, Dieu c'est pas Dieu. Amen. Amen. En fait, je dis quoi que je parle. Dieu n'existait pas, tu n'existais. Tu penses que tu dis ça, ça change Dieu. Ça ne change pas Dieu. Même toute la France, tout le monde, l'humanité dit que Jésus parle, mais lui il existe. Lui c'est qu'il existe. Il ne peut pas exister parce que lui il existe. Les gens pensent comme ça. Votre Dieu là, laissez-moi parler, votre Dieu là, c'est Dieu là. Mais c'est pas si dit comme ça change Dieu. Il ne change pas, il est éternel. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi les gens ne sont pas irréligieux, frère. Mais le problème aujourd'hui, les gens sont irréligieux. En fait, ils banalisent les choses de Dieu. Ils banalisent l'église. C'est pourquoi, dans la tête de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils sont irréligieux, en fait, les bonnes choses, c'est pour le monde. Les mauvaises, c'est pour l'église. C'est pour ça que même quand il fait faire un don à l'église, c'est une preuve que les gens sont irréligieux. Il y a un micro de 15 euros, de 30 euros, de 50 euros, de 100 euros, 125, 200 euros. Il va même négocier les micros de 15 euros. Mais surtout, il va prendre 10. Parce que comme c'est pour l'église, donc on donne à 15. Mais à la région du monde, des micros qui s'utilisent. Il fait ça, tu es là-bas, tu écoutes. Et puis les gens applaudissent. Ah, j'étais là-bas, mais c'était chic. Mais pourquoi vous ne pensez pas que c'est chic à l'église?
Il va chercher des religieux. Quand il va chercher quelque chose pour l'église, pour Dieu, c'est un indicateur, vous ne connaissez pas. Il va chercher des banales. Mais regarde Salomon, quand il a construit le temple. Parce qu'il connaissait Dieu. Il a mis de l'or massif dans les temples. Qui donnait gloire à Dieu. Même les bois qu'il a mis dans les temples, les bois d'acacia qu'il est venu Liban, c'était cher. Parce qu'il connaissait Dieu. Ton offrande ce matin, c'est 5 euros. Et encore. Mais sors là, dis-moi, j'ai faim, tu peux m'amener KFC. Tu sors 20 euros là-bas. Il y a l'église de me servir. Tu connais pas Dieu. C'est l'indicateur des gens sont irréligieux. Donnez à Dieu des choses précieuses. Tu seras précieux à ses yeux. Mais sinon des choses banales. Pourquoi tout ça? Parce que les gens sont irréligieux. Regardez les églises. Les églises. Alléluia. Amen. Ce mur qui est blanc ou gris peut devenir noir. Ça va toucher personne. Ça va inquiéter personne. Alléluia. Amen. Parce que les gens parlent l'église, les choses de Dieu, la maison de Dieu. Mais Salomon a pris soin de la maison de Dieu. Alléluia. Lisez la même affaire. La Bible déclare, avant que Salomon puisse bâtir sa maison, il a d'abord bâti la maison de Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Et pourtant, il fait le contraire. Nous, je fais le contraire. Et d'abord ma maison. Cette église à Salomon. Et Salomon, avant de bâtir sa maison, il a bâti d'abord la maison de Dieu. Quand il a fini de bâtir la maison de Dieu, à Salomon, il a bâti sa propre maison. Des gens qui connaissaient Dieu. Des gens qui marchent avec le Seigneur. En fait, ces gens-là, Dieu était la priorité. Et aujourd'hui, comme les gens sont irréligieux. Alléluia. Amen. 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 Il peut voir 2 chaises, 3 chaises tordues. Mais tordues et c'est tordu. On va demander, mais pasteur, où l'on achète ces choses-là? Moi, je vais les changer. Parce que c'est indigne des choses comme ça à la maison. Amen. Les gens, tout c'est normal. Puis ça ne soit pas. Mais quand on s'invite dans des palais, dans des salles qui sont chics, waouh, cette salle est jolie. Et tout ça normal. On ne voit pas Dieu. Mais notre façon de les considérer fera que nous, on les connaît. Alléluia. Les gens comptent sur la science, sur la médecine. Pourquoi? Parce que les gens sont irréligieux. Emmanuel, que Dieu te bénisse. Mais pour ceux de sa mère, il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu. Tu les aides moi et Dieu l'a aidé. Mais les gens aujourd'hui, comme ils sont irréligieux, il y a des professeurs de médecine en France. On va le dire. Mais dans 2 Chroniques 16, 12, ça déclare les rois Asa. Au lieu de chercher l'éternel, il a cherché le médecin, il est mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont irréligieux. Ah, vous aussi. Moi, le problème, prier. On est chrétien, mais c'est d'abord Dieu. Au commencement était Dieu. Mais là, je n'ai pas compris, on fait quoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont irréligieux. La preuve, tu pries sans Dieu. Tu pries sans Dieu. Et puis demain, quand la constipation, quand elle a diarrhée, et là, tu commences à prier. Tu dors sans prier. Hein? Tout ça parce que ça sont irréligieux. Mais si quelqu'un connaît Dieu, alléluia, dis-moi dans tout ce qu'on fait, d'abord Dieu. Tu voyages même sans prier. Tu vas dans l'autoroute. Et l'avion qui prend la main, et toi tu vas sans prier. Maintenant ta confiance, tu le mets en qui? Les pilotes, c'est un franc-maçon. Si on a demandé de faire des sacrifices, il va jeter l'avion dans la Méditerranée comme ça, toi tu vas alors en enfer et prier aussi. Et toi tu prends l'avion. Mais si tu as prié, tu peux changer le cours des choses. Amen. Tu arrives à l'aéroport, tu commences à avoir mal à la tête, l'estomac, on met la tension, dit madame, il faut aller à l'hôpital.
tension est 45, tu ne peux pas voyager comme ça. Tu vas aller à l'hôpital. Mais Dieu fait ça. Amen. Il fait ça par son amour. Mais si ma fille prend l'avion, elle va mourir. Moi, elle m'a demandé de la protéger. Mais comment je le fais? Tension. Tu vas à l'hôpital, madame, tu as 50 000 de tension. Amen. On doit t'interner. Les voix de Dieu. Alléluia. Toi, me dis, mais non, je me sens bien. Les voix de Dieu. Tu n'as pas mal à tête. Non, tu n'as pas mal à tête. Tu n'es pas fatigué, non. Parle, tu parles bien. Mais comme il y a tension, mais ça. Non. Oh, reste quand même ici, observation. Et puis, on te met dans une chambre, tu es dans l'avion. Et à l'avion, Air France qui a pris les vols. Et oh Seigneur, merci. Et Dieu, mais parce que tu as mis Dieu au devant. Frère, prenez Dieu au Seigneur. Mettez Dieu avant. Il est votre Père, il est votre protecteur, il est votre bouclier. Mettez Dieu avant. Vous êtes heureux de le mettre en dernier. C'est grave, c'est ça. Tu mets Dieu en dernier, il te mettra en dernier. Mais les gens, ils mettent Dieu en dernier. Il veut que Dieu puisse mettre en dernier. C'est ça le problème. Je suis religieux. On analyse les choses de Dieu. Mais quand les choses du monde, vous allez voir, tout le monde est paniqué, tout le monde est zélé, l'autre part là-bas, l'autre part là-bas. Est-ce que tu as pris tout ça? Mais quand c'est l'église, il va me dire premier, mais qui nous a dit, bon, on vient 17h, qui nous a dit 17h? On va mettre 17h, on va arranger la salle, comment on fait les contrôles de la salle, on va dire, qui est venu 17h? Parce que c'est Dieu. Vous devez sortir, frère, soeur, de la culture des excuses. Rares les gens qui ont parmi vous, qui ont voyagé, qui ont loupé l'avion. Amen. Amen. Que je vous garantis, ce que vous faites pour Dieu, c'est qu'il fait pour vous. Amen. Ce n'est pas de la magie. Si vous allez voir, vous êtes dans une même église, vous êtes dans la même parole, le même pasteur, l'autre est prospéré, toi régressé. Ce que tu sais pour Dieu, c'est faire pour vous. À l'aéroport, on nous dit quand tu voyages, venez 2 heures avant. Et toi, tu viens même 3 heures avant. Tu m'as dit pas un peu ton temps. Mais dimanche, on dit 10 heures. Maintenant, tu dois calculer là où tu habites. Je me lève à 9 heures, je ne vais pas à 10 heures. Je m'allève à 7 heures. Tu fais ça pour Dieu. Dans ta tête, non, le dimanche, c'est le jour de repos. Mais c'est Dieu qui fortifie. Amen, papa. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui encourage. Yes. Non, la semaine, je me lève à 6 heures. Et dimanche encore à 6 heures. Ah non, tu vas l'arrêter. Le problème de la semaine, tu te lèves pour un patron. Le dimanche, tu vas te lever pour Dieu. C'est donc la différence. Amen. Et quand Dieu voit ça, alléluia, Amen. Dieu te bénit. Amen. Dieu te bénit. Amen. Revenons dans notre texte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis pas religieux. Amen. Amen. Dans toutes choses, mettez Dieu en premier. Amen. D'abord Dieu. Quand Dieu est satisfait, après vous. Amen. Mais nous, ce n'est pas le cas. On compte sur les médecins, on compte sur le travail, on compte sur le pôle emploi, sauf Dieu. Maintenant, quand ça ne marche pas, et puis bon, là j'ai prié. C'est tout tard. Dans tout domaine de ta vie, alléluia. Recommande ça à Dieu, recommande tes enfants à Dieu, recommande ta vie à Dieu. Dis Dieu, tu es le centre, l'épicentre. Amen. Avec Dieu sans toi, je ne suis rien. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens te glorifient, ma soeur, mon frère, non, laisse tomber. C'est parce que Dieu est avec moi. Tu n'avais pas ma vie sans Dieu. Quand je n'avais pas Dieu, je n'avais pas ça, je n'avais pas ça. C'est pas les trop beaux, c'est pas l'orgueilleux. Parce qu'il dit aux gens, tu me vois comme ça, mais c'est avec Dieu. J'ai des fois 10 ans sans Dieu. J'étais malheureux, j'étais chétif, j'étais malade. Tu as changé ma vie, tu as fait ma vie, et je ne glorifie pas. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, moi, toutes choses, je prie. Voilà pourquoi on dit, allez à la fête, moi j'irai à l'église. Vous ne me comprenez pas, mais moi je me comprends moi-même. Amen. Le problème, c'est que j'ai toujours des gens qui se comprennent. Non, il y a des gens qui ne vont jamais vous comprendre. Mais tant que toi tu te comprends toi-même, ça suffit. Amen. Ils comprennent même pourquoi tu as
attaché à Dieu. Et c'est normal, je suis attaché à Dieu. Tu les connais maintenant. Il y a 20 ans, tu ne les connaissais pas. Si tu avais connu 20 ans, tu avais posé la question. Je suis attaché à Dieu. Moi, le Israël, elle a donné Dieu à Dieu. Il est censé démarrer. Et les gens comme ça, il y en a plus. Des vraies conversions. Où tu vois quelqu'un a changé. Les gens de la race de Paul, un érudit, diplômé, dans le judaïsme, élevé au rang supérieur. Mais lui-même dit, les jours où j'ai rencontré Christ, les choses que j'ai construites comme de la gloire, à cause de l'excellence de Christ, je les construis comme de la boue. C'est pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'était pas malheureux. C'était un héritier. Dans le judaïsme, il était élevé. C'est lui qui allait à Damas partout, avec les chrétiens. Il était considéré. Mais il a dit, quand j'ai rencontré celui qui m'a appelé depuis les ventres de ma mère. C'est Paul qui parle. Quand j'ai rencontré celui qui m'a appelé depuis les ventres de ma mère. Je n'ai construit ni les sangs et la chair. Ça, c'est des vraies conversions. Alléluia. Des vraies conversions. Aujourd'hui, c'est rare à l'église. C'est rare à l'église. Tellement s'il y a un problème, je vais écrire au préfet. Le préfet des villes sont Dieu. Et quand on va rejeter, il commence à prier. Alléluia. Amen. Parce que je suis religieux. Oui, bien aimé, des convertis aujourd'hui. Des gens qui sont réellement nés de nouveau, qui ont connu 2 fois la naissance. À l'église générale. Appelez vos soeurs après vos frères après l'église. Je n'ai pas vu aujourd'hui, non, je suis fatigué, je suis à la maison. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Et bien, c'est un problème. Il commence à prier. Mais Dieu sait qu'il a été demandé. Dieu sait. Parce que nous pensons que Dieu a besoin de nous guérir. Dieu a besoin de notre cœur d'abord. D'abord, Dieu a besoin de notre cœur. C'est que Dieu fait de nous qui nous soyons d'abord sauvés. Alléluia. Ne soyez pas irréligieux. Malheureusement, l'irréligiosité est pleine dans ce monde. Amen. Pleine dans ce monde. On a honte de parler de Dieu. Alléluia. Amen. On va de la famille. On est des amis. On fait, faut pas que les gens sachent que c'est Dieu. Mais tu dis, écoute, on va manger. Mais, hey, on va prier. C'est bon à faire. Mais toi, on va manger. Hey, même les piments, et toi, tu commences à manger. Mais tu vas prier. Si c'est nous, en vous. Alléluia. Mais tu peux comprendre, ils sont dans les ténèbres, ils sont perdus. Mais toi, tu n'as pas de dire, écoute, on va manger d'accord, on va prier d'abord. Vous allez dans un mariage où on donne la dot. Alléluia. Amen. Parce que dans les oncles, les tantes, les amis qui sont là, il y a des sorciers. Amen, vrai. Alléluia. Écoute, papa, Pray. on va commencer, on va prier d'abord. Yes. Mais tu vois, les gens vont prier. Amen, vrai, Dad. Avant, on s'est prié, puis maintenant, on va prier. C'est ma nièce qui se marie là. On va prier. C'est mon frère qui s'est marié, c'est ma soeur, on va prier. Père, je recommence cette contre entre mains. Et puis, c'est tout. Voilà pourquoi, même sur il y a des embûches. Il n'y a plus d'embûches. Parce qu'il y en a qui viennent pour discuter, pour faire des querelles des parents. Mais tellement dit, je lis tout esprit des désirs. Mais pour se lier, tout esprit des querelles là, d'incompréhension, je les lis certainement. Amen. Maintenant, on commence à parler à d'autres. Tu vas voir les messieurs, c'est calme. Et puis, après le thé, aujourd'hui, c'est pas bon parler. Et toi, tu discutes, c'est pas possible. Mais parce qu'on a lié les esprits. Mais nous savons quelque part, nous faisons semblant comme sommes tout le monde. Non. On est l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça parce que j'en suis religieux. De Timothée 3. Verset 1 à 5.
2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Amen. Amen. Calomniateur. Amen. C'est Paul qui dit. Je n'ai jamais écrit la Bible. Dans les derniers jours, les gens deviendront calomniateurs. Et dans la version parole des filles, la Bible dit les gens diront du mal des autres. Amen. Quelqu'un qui calomnie dit du mal des autres. Et ces choses, nous allons voir dans les temps de la fin. Et c'est grave ce qui se passe. Et la Bible dit dans Luc 6, verset 41. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil? Verset 42, il dit, hypocrite que vous êtes. La calomnie, ce sont des fausses accusations. Il y a des gens qui sont suicidés. Il y a des relations qui ont été brisées à cause de la calomnie. Dire du mal des autres. Toujours tu es comme ça. Tu dis du mal du pasteur, tu dis du mal de l'église. Et puis vous dites ça devant vos familles païennes. Amen, Dad. Alléluia. Maintenant, comment vous voulez vivre l'église? Devant ta femme qui est païenne, devant ton mari qui est païen, tu parles du mal de l'église. Et fais cette église-là, fais cette église-là. Maintenant, demain, je ne vois pas l'église. Non, je parle pas. Amen, alléluia. C'est grave. Frères et sœurs, on est tous faillibles. Amen, amen, amen. Ce matin, écoutez-moi la vous dire, mes frères aimés, une personne parfaite n'existe pas. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu puisse nous aider à atteindre la perfection. Une femme parfaite n'existe pas. Un mari parfait n'existe pas. Un pasteur parfait n'existe pas. Je ne suis pas parfait. Donc comme je ne suis pas parfait, je ne suis pas prolifique. Donc je peux faire des erreurs. Et Paul dit dans les derniers jours, les gens diront du mal des autres. Mais tu vois la poutre qui est dans mon œil. Mais tu ne vois pas la paille qui est dans ton œil. Mais c'est grave, bien aimé, ce qui se passe dans les églises et dans la société. Tu vois qui parle toujours des autres. Tu n'as pas d'erreur. Tu ne fais pas d'erreur. Alléluia. Amen. Et Paul dit même, jugez les autres. Allez, jugez les gens. Si tu vois un frère et une soeur, alléluia. Prie pour lui. Parce qu'il a fait une erreur. Parce qu'il est imparfait. Mais n'allez pas critiquer les gens. N'allez pas parler du mal des autres. Ce n'est pas bien. Et surtout, ce sont des fausses accusations. Ça blesse les gens. Ça blesse les gens. Les gens sont hypocrites. Mais tu vois la poutre qui est dans mon œil. Tu n'as jamais conduit l'église. Alléluia. Et vous savez, moi je condamne pas celui qui parle, mais vous qui écoutez. J'ai un ami pasteur qui a fait ça. Je vais vous donner raison. Un jour, il reçoit un frère dans son église, dans son bureau, pardon. Amen. Il vient le voir, il dit, pasteur, je vais te dire une chose. J'ai rencontré un frère, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi et sur toi. Il a dit, tu as fini ou j'ai fini? Il dit, mais toi tu as dit quoi? Oh, j'ai rien dit. Sors de mon bureau. Le problème, c'est vous qui écoutez. Vous ne verrez jamais quelqu'un quitter l'église et tout vient de l'église. Vous ne verrez jamais cette personne. Parce que les gens, souvent, quand il est à l'église c'est la meilleure église du monde. Mais quand il parle, c'est la mauvaise église du monde. Et vous écoutez, arrêtez-le. Amen. Amen. Tu me frère, mais tu parles comme ça de mon pasteur.
Est-ce que tu sais que c'est mon pasteur? Tu penses que moi je vais accepter, tu parles mal de mon pasteur. Mais avant que quand il était ton pasteur, tu ne parles pas comme ça. Arrêtez, tu ne peux pas. Le problème que non, toi tu écoutes, j'ai rien dit. C'est vous qui encouragez ça. Non, il ne faut pas parler du mal des autres. Mais tout le monde peut avoir des erreurs. C'est pourquoi dans la vie, il faut être tolérant. Amen. Amen. Aimer peut changer. Aimer peut changer. Ne condamnez pas les gens. Tu ne sais pas quoi, ce qu'il fait là. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Amen. Tu ne sais pas la pression qu'il a Amen. pour faire ce qu'il fait. Merci, papa. Tu ne Alléluia. seras pas, parce que tu n'es pas à sa place. Tu seras à sa place, tu feras pire que ce que lui fait. Merci, papa. Amen. Amen. Ne connais pas les gens. C'est pourquoi Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Tu ne sais pas pourquoi elle a commis l'adultère. Tu ne sais pas. Oui, c'est mauvais l'adultère, mais on ne sait pas. Amen. Si on voulait la tuer, Come on. Alléluia. si elle avait la pression, si on l'avait forcé, mais personne ne sait. Amen. Mais les gens sont venus avec des pierres, on va la lapider, on va la lapider. Moïse a dit. Et Jésus a dit, mais qui n'a jamais péché? Et celui qui n'a jamais péché, j'ai jamais péché. C'est facile de critiquer les gens. Amen, C'est papa. facile de parler du mal des autres. Merci, papa. Mais vous ne savez pas ce que les gens endurent, vous ne savez pas. Merci, papa. Alléluia. Merci, papa. C'est Alléluia. l'esprit mauvais, frère et soeur. Alléluia. C'est un mauvais esprit. Alléluia. Parler tous du mal des autres. Alléluia. Vous êtes ensemble, je ne dis pas de voir Amen. des frères, une soeur, tu parles pas du pasteur de l'église, tu parles toujours des gens, mais parle un peu de toi-même. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi Paul dit les jours, les gens seront des calomniateurs. La parole de vie dit, parlons du mal des autres. Amen. Il ne sait pas faire ça. Si tu sais faire, apprends-le. Amen. Tu sais faire. Tu ne sais pas. On ne se maquille pas comme ça. En fait, moi je suis certain de toi. Mais les gens qui se moquent de toi, je passe à la maison, tu t'apprends à maquiller. Et puis tu apprends à maquiller, Et puis les gens, ma soeur, tu es bien maquillé. Mais souvent, regarde comme ça. Mais aidez-le. Et puis tu appelles quelqu'un. Mais vous êtes maudit. Amen. Maudit. Tu prends ton téléphone. Alors, tu vas vu comment c'est qui a conduit. C'est pas possible. Amen. Amen. Tu vas il va avoir des démons. Amen. Toujours parler de mal des autres. Chez vous à la maison. Devant ton mari. Et ton mari, il est marié. Et puis le soir, Seigneur, touche mon mari, sauve mon mari. Et puis demain. Seigneur, on est à l'église là. Si tu vas les passer. Et comment tu veux qu'il soit sauvé? Tu pries pour lui. Et tu demandes de passer à lui. Mais c'est grave. Dans nos familles, c'est pareil. Amen. C'est pourquoi il y a certaines familles, il y a 4 camps. Tel parle avec l'autre, mais l'autre parle avec l'autre, mais l'autre parle avec l'autre. Oui. L'autre est contre l'autre, l'autre aime l'autre. Amen. Oui. Et puis ces gens-là, ils vont à l'église. Vous êtes perdus. Et puis, quelqu'un, mais c'est ta soeur des sangs, c'est ton frère des sangs. Quand vient, tu sais, ma soeur, elle dit, mais frère, tu te rends compte, mais c'est tes soeurs. Pourquoi tu n'appelles pas à nous parler? Tu viens critiquer ta soeur chez moi. Mais tu es son frère comme moi, je suis son frère. Et franchement, on va où? Et oui, maintenant c'est là, cette soeur-là, on laisse tomber. Mais c'est pas possible. Et puis demain, Jésus, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pour dire, les gens donnent des calomniateurs, toujours calomnier les gens, tu calomnies. Tu dis toujours les choses des autres. En fait, chez toi, personne n'est bon, il n'y a que toi qui es bon. En fait, chez toi, tu ne vois jamais les choses qui sont belles chez les autres. Quand c'est toi, c'est bon. Appréciez les autres. Comprenez les autres. C'est vrai qu'il est comme ça aujourd'hui. On ne sait pas demain. On ne les critique pas. Moi, je parle bien avec lui. Je vais l'appeler, puis je vais parler franchement. Ma soeur ne fait plus ça. Mais toujours, tu vois sa voiture, regarde. Ça fait une année, elle n'a pas lavé sa voiture. Mais prends des frères, écoute. Voilà. Je l'ai permis. Donne-moi ta voiture. Amen. Tu vas où? Non, je ne dis pas. Donne-moi ta voiture. Amen. Et tu prends la voiture. Amen. Tu vas la voiture, tu tiens, prends ta voiture. Amen. Tu vas aller laver ta voiture. Amen. Ah, merci, mon frère. Et tu regarde la vie, sale comme ça. Et comme Dieu, regarde la voiture. C'est pas bon. C'est pas bon.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sont maudits. Amen. Président, tu ne peux pas critiquer ton pasteur, les canaux qui doivent te bénir, et s'attendre qu'il puisse prier pour toi et tu sois béni. Ça ne marche pas. Amen. Jamais. Tu ne peux pas chercher à boire de l'eau douce, et puis tu prends la poussée et tu jettes dans cette eau. Parce que c'est toi qui vas boire. Amen. Tu peux faire chercher à boire de l'eau douce et prendre du poison, tu jettes dans la source. Réserve. C'est toi qui vas mourir. Amen. Amen. Vous ne savez pas les pressions qu'ont des pasteurs. Vous ne savez pas. Je suis proche de beaucoup de pasteurs et j'ai connu la pression avec mes pasteurs. Tu fais comment? Vous ne savez pas la pression. Ils prêchent ça, tu n'es pas content. Quand ils ne prêchent pas, et dans notre église là, on ne prêche pas l'électricité, c'est quelle église là? Quand on a prêché, pourquoi ils prêchent ça? C'est pas possible. Arrêtez ces gens-là. Amen. Alléluia. J'ai le courage. Il ne te nourrit pas. Arrêtez-le. Tu fais, tu es parti. Tu es parti. Tu dois être un sorcier. Maintenant, toi tu fais salir l'eau que nous on va boire après. Mais quand toi tu es là, l'eau est propre. Tu as bu, maintenant tu parles, laisse-le propre. Parce que nous que nous on reste là, on va boire la même eau. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand il est parti, il va salir tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. En fait, il veut te dire, quand moi je suis parti, toi aussi pas. Calomnie. Ça blesse les gens. Grave. Vous savez, dis encore à quelqu'un ce qu'il a fait. Même si c'est mauvais, mais dis à quelqu'un ce qu'il n'a même pas fait. Amen. Ça blesse. Vrai. Tu vois une soeur avec un frère, mais va demander. Frère, quand tu regardes ce soeur, tu vois qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Mais tu vas commencer à propager. Ils sont ensemble. Tu as vu, ils sont ensemble. C'est des sorciers. Allez, des fois, mes frères, quand tu regardes la soeur, là, moi, je ne suis pas clair. On dirait, non, on dirait, mais pas encore. On dit non, ma soeur, moi, il n'y a rien. Frère, on est ça à l'église. Non. Mais tu n'as rien vu. Et puis, tu commences à propager les choses. Et ils sont ensemble. Tu les as vus où? Je n'ai pas vu, mais j'ai la conviction. Conviction démoniaque. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle calomnie. C'est l'image des autres. Et c'est ça qui passe dans les derniers temps. C'est dans l'église et dans le monde. C'est pourquoi les gens sont isolés aujourd'hui. Amen. Amen. Tu dis non, je reste dans mon coin. Non, mais c'est pas bon. On comprend qu'on est failli, on est humains. Alléluia. Regarde tes erreurs. Tu vas comprendre que les autres posent des erreurs. Si toi tu as changé, laissez le temps aux gens de changer. Si tu as changé dans 6 mois, il y en a qui vont changer dans 2 ans. Au moins dans 2 ans, il va changer. Mais n'allez pas les critiquer. N'allez pas parler de lui. En plus, il paraît que c'est ton ami. Moi, je ne comprends pas des amitiés. Tu ne parles pas en face, tu vas parler à tout le monde. Tu appelles tout le monde, tu appelles tout le monde. Tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Et puis tu n'es pas courageux. Quand tu demandes, c'est pas moi qui ai parlé, j'ai rien dit. Voyou. Amen, papa. Tu es encore courageux du mon frère. C'est vrai que c'est moi qui ai dit. Pardon, c'est moi qui ai parlé. Mais tu fais des incantations, c'est pas la moi qui ai parlé, moi. Quand on est parlé ensemble, c'est juste les choses qui m'appellent. Moi qui ai appelé moi. Alors que tu sais que c'est toi. Tu es vraiment ami du diable. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Est-ce qu'on acclame le Seigneur? À suivre comme dit les autres. À suivre. Dimanche prochain. Les gens, les sarcelles, les châteaux, à suivre. Il faudra suivre dimanche prochain. À suivre. Amen. Amen.